Avant de passer à la suite du contenu de cette vidéo, n'oublie pas, il y a les Black Friday en ce moment et sur le site TradingView, tu as 60% de rabais et en plus de ça, tu as un mois gratuit et en cliquant sous le lien qui est sous cette vidéo, tu vas pouvoir obtenir 30 € de rabais supplémentaires. Donc c'est maintenant, profites-en avant la fin du Black Friday. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir des cryptos coup de poker. Donc c'est des cryptos qui ont très fort potentiel, qui sont massacrés et on va voir que en plus en utilisant la stratégie du bull, c'est-à-dire des cryptos qui ont un effet de levier 3, on peut avoir des objectifs de gain énormes au-delà du x100. Et donc, je vais te montrer comment moi j'ai investi dans ces cryptos et je vais te montrer pour certaines déjà quels sont un peu les rendements déjà qui sont actuellement arrivés. Allez, je te dis à tout de suite après ce jungle. Alors, sans plus tarder, voici mes cryptos coup de poker. En tout cas, coup de poker sur le bull, en version bull. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'utilise FTX pour faire du bull, pour accroître donc mes gains dans cette période particulière de poussée du marché des crypto-monnaies. Et voilà, donc là, en fait, vous voyez, donc j'ai une sélection de cryptos bull et c'est vraiment coup de poker puisque comme vous voyez en investissement en dollars j'ai à peine mis pour la plupart 5 $, j'ai mis 5 $ pour la plupart, à part certaines qui sont pas tout à fait des cryptos de fonds de placard quoi, enfin où il y a un peu plus de celle où j'ai mis un peu plus d'argent, c'est celle où il y a quand même plus d'espoir que ça monte parce que c'est des cryptos un peu plus on va dire sérieuses, plus connues. Par exemple, bon, Altbull, c'est pas une crypto en soi, c'est l'indice des altcoins, mais on peut investir dans l'indice des altcoins, et donc comme c'est la somme de beaucoup de cryptos, c'est stable. Vous voyez, c'est un truc qui est stable. C'est pour ça que je mets beaucoup dessus. Il y a l'ETC Bull, donc c'est l'ETC, c'est l'Ethereum classique, c'est connu, donc j'ai mis plus, même que j'aurais pu encore mettre plus encore. Le TryB, alors ça doit être par rapport à des données graphiques, puisque sinon je ne le connais pas. Et l'Uniswap, dont on entend beaucoup parler, je crois que c'est au niveau de la DeFi. Personnellement, je ne suis pas très calé maintenant en tout ce qui est fondamental, enfin les nouveaux trucs, etc., les DeFi, etc. Bon, j'en ai entendu parler, mais après vous dire dans le détail, etc., enfin comment ça fonctionne, l'intérêt, etc. Là, je ne suis pas assez calé pour le faire. Il y a d'autres youtubeurs comme Asher ou encore Cryptomatrix qui sont plus calés, qui pourraient vous parler de ça, puisqu'ils ils baignent vraiment dans ça. Moi, je suis plus stratégie, technique, voilà, investissement que informatif et voilà. Donc, et fondamental. Alors, donc là, je suis sur le BTC, donc je vais. Donc là, j'ai mis ma liste ici de FTX levé x3 bull. Donc c'est là tous les bulls USD. Je les ai classés, je les ai réunis ici. Et là, par exemple, vous avez l'ADA qui est déjà bien parti, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on est sur un graphe daily. On va dire qu'il est sorti de. Alors, je vais tracer un rayon horizontal pour montrer vraiment une zone. Voilà, donc ça c'était la zone de consolidation. Et quand il est sorti de cette zone-là, voilà, si on prend la sortie de cette zone, on a quand même doublé déjà le potentiel. Enfin, on a doublé les gains déjà en boule. Le ADA USDT n'a pas dû doubler, bien sûr. Il a dû faire 30%, quelque chose comme ça, depuis. Si vous prenez l'algo, il est en train d'émerger. Donc là, vous voyez, il y a du potentiel aussi. Donc on est à 0,01. Et le potentiel haut, alors je ne vais pas prendre les grandes mèches, je vais prendre le corps de bougie, la fin de corps de bougie. Il est à 0,4. Alors attention, entre Algo Bull et Algo USD, on a des différences. Et sur la plupart des cryptos,
boule et classique, donc version USDT, vous aurez des fois des différences énormes qui sont plus du x3 entre le moment où on est et le pic observable en fait sur un horizon de temps. Donc par exemple là sur l'horizon de temps daily, j'observe un pic sur l'algo USDT, un pic si je prends, comme je dis, que les corps de bougie, je prends pas les mèches. D'ailleurs je pourrais même supprimer les mèches, mais bon c'est pas grave. On est à 0,39, mais on va dire que vous voyez, le top départ n'a pas été le même sur le bull, par contre, que sur le algo USDT, puisque regardez, ici, on peut dire que la zone de range, enfin la zone où ça a rangé, bon, c'est vrai que c'était un range descendant, alors que sur algo bull, c'était un range horizontal. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Et en fait, si on se réfère à ce qu'on a vu tout à l'heure, alors, hop, je vais devoir agrandir, voilà. Donc si, pourquoi j'ai, ah mince, pardon, on était sur l'ADA, pardon. Donc je vais prendre l'ADA parce que sinon ça, excusez-moi pour ce petit amalgame. Donc en fait l'ADA, effectivement, bon bah lui, son range, effectivement, il a plus été par là. Et encore, vous voyez, on est un peu plus haut. Ouais, donc normalement, le range réellement, on peut dire qu'il est là. Et donc, ce qui fait qu'on était, si on compare à l'Adaboul, je vais mettre l'Adaboul ici. Voilà, donc l'Adaboul, on voit, c'était un peu plus, voyez, enfin, on voyait que le range était vraiment très bas et pas ici. Alors que sur l'ADA classique, il est plus haut. Enfin, parce que là, ça augmente, enfin, il y a plus de mouvement, c'est normal. L'ADA boule, c'est spéculatif. Donc, s'il n'y a pas de signe de hausse sur l'ADA classique, l'ADA boule ne va pas vraiment bouger, en fait. C'est ça, parce qu'il n'y a pas trop de mouvement, les gens ne vont pas aller FOMO dessus. Alors que là, vous voyez, il est sorti donc d'un range ADA USDT. Et donc, à partir de ce moment-là, on a eu beaucoup de mouvements sur l'ADA bull. Les gens sont revenus sur le bull pour faire effectivement du levier, pour prendre plus de profit. Alors, donc c'est ça en fait. Il y a des différences à noter. Par exemple, ici, donc on est déjà, si on regarde ici, normalement le pic il est ici. Il est au 26 juillet sur l'ADA bull. Et ici, quand on regarde le 26 juillet, on l'a déjà dépassé sur l'ADA USDT. Donc vous aurez des dichotomies, si je peux dire, de ce genre. Donc là, voilà, c'est un peu différent. En fait, ici, on va plus se référer au pic de 2018 pour l'ADA USDT. Donc c'est plus ça qu'on va viser. Ça va être 0,36 au niveau de l'ADA. Et si je vais sur l'ADA bull, eh ben, mon pic de 2000, il n'y a pas de pic 2018, mais bon, en fait, on a des pics déjà en 10 février 2020. Donc déjà, si on atteint les 12 000, déjà, c'est bien. Donc vous voyez, c'est pas toujours bien, parce qu'il y a moins d'historique aussi, donc c'est différent. C'est un peu différent, il y a quand même des différences. Bon, je vais revenir à l'algo. L'algo en daily. L'algo bull et l'algo USDT. Donc je disais, sur cette montée, donc on a un algo USDT qui est à 0,39, donc on va dire 0,4. Mais, ouais, on va dire par rapport à actuellement. 0,4, et on a un objectif ici, qui est visible en daily, à 0,68. C'est un peu moins de la moitié, ça doit être 1,8, quelque chose comme ça. Et sur l'algo bull, on est tout en bas là, on est à 0,01, et on a un objectif à 0,4. Donc, si je veux calculer quelle est la probabilité de gain, donc je vais mettre un truc ici. J'ai dit que l'algo bull, alors maintenant il a monté, mais moi je l'avais pris, vous voyez, il était à 0,00006. Et là, il a déjà monté beaucoup. Donc j'ai quasiment déjà doublé ce que j'ai mis sur l'algo bull. Là, il est à 0,011. Ok, on est d'accord.
Donc 0, 0, 0, 1, 1. OK, tout le monde est d'accord. Et maintenant, on va mettre un cours de vente. Donc c'est le cours à laquelle, enfin, cours de vente, ouais, en tout cas l'objectif de 0,04. Ok, donc je vais sur mon tableur, 0,04. On est d'accord. Ce qui me fait un facteur de gain de 36 fois ma mise. Ça, c'est pour le Algo Bull qu'on observe actuellement. Donc là, je vais mettre ça d'une autre couleur, comme ça on discerne bien ça de ce que j'ai fait avant. C'est simplement pour la vidéo. Hop, je vais même mettre ça en gras. Allez hop, soyons fous. Et maintenant, l'algo USDT. On va calculer son potentiel à moyen terme. Donc ça, c'est une vision moyen terme. Hein, donc du coup. Ok, maintenant je reviens sur l'algo USDT. Donc on est à 0,39. Voilà, donc ok. 0,39. Donc ça, c'est là où on est maintenant. Donc cours d'achat, si on l'achetait maintenant. Et on a un cours de vente, en fait, un objectif, à 0,6694. Bon, allez, 0,67. On va pas chipoter. Ce qui nous fait un facteur de gain sur l'algo USDT de moins de 2, de 1,72. C'est déjà pas mal, c'est à peu près ce que je vous disais. Enfin, moi, je disais à 8, j'étais pas très loin. Voilà, donc ça, vous voyez la différence entre la probabilité, enfin, entre le bull et l'USDT, elle est énorme. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand... alors, ce qu'il faut comprendre, pardon, c'est que quand l'algo USDT va rejoindre cet objectif-là, ça ne veut pas dire que l'algo bull qui est tout en bas, lui, va avoir rejoint cet objectif-là. Hein. Ça ne veut pas dire ça. L'algo USDT peut l'avoir rejoint avant l'algo bull. Ça, on le verra. Comme l'inverse est possible aussi. Et si l'inverse est possible, ça veut dire que l'algo bull aura pris énormément de valeur comparé à l'algo USDT. C'est possible s'il y a un engouement sur FTX ou sur les bulls, parce qu'il n'y a pas que FTX qui publie des bulls, il y a aussi Poloniex et Bittrex qui publient pas tous les mêmes bulls, mais quasiment. Alors, on a un bon signal ici, d'ailleurs, j'en profite, sur l'algo. Vous voyez là, ça c'est un signal d'achat. Là, on a dépassé le 60. Ici, on voit bien qu'on est en train de courber vers le haut. Et de toute façon, il suffit, à la base, de toute façon, il faut se fier à l'algo USDT et pas au bull. Moi, je regarde d'abord l'algo bull avant de me baser sur l'algo USDT. Je regarde d'abord l'algo USDT avant de déterminer ce que je vais faire sur l'algo bull, si je le prends ou pas. Donc là, clairement, dernièrement, ce qu'on a eu, c'est des... Donc déjà, on a changé de phase ici. Moi, j'aime bien regarder les phases des mouvements. Et là, on avait la dernière phase. Donc là, on est vraiment parti sur une phase de rebond sur l'algo USDT. Donc l'algo USDT va monter et l'algo bull va monter. Et vous avez vu que l'algo bull, les gens ne sont pas encore fortement dedans. Regardez, l'algo USDT, lui, il est déjà à 70. 70, c'est un autre niveau d'achat encore plus fort. Donc là, on commence, après 70, à rentrer dans des niveaux de surachat. Donc quand on va passer vraiment 70, 80, et là, on commence à rentrer vraiment sur des niveaux d'achat importants. Donc voilà. Et les volumes, vous voyez, ils augmentent aussi. Donc voilà, l'algo, ça peut être un très bon prochain, une très bonne prochaine crypto à prendre pour surfer sur la montée. Et si vous êtes joueur, vous pouvez tester de l'algo bull. Moi, je vous conseille, si vous n'êtes pas super à l'aise avec les bulls, avec les leviers, de prendre qu'un pourcentage. Par exemple, si vous prenez de l'algo bull, par exemple, imaginons vous preniez je vais dire 100 € d'algo bull. Eh bien, prenez peut-être
10 ou 20 euros, pardon, vous prenez 100 euros d'algo USDT. Et ben prenez voilà, 10% ou 20%, ça fait 10 ou 20 euros de ces 100 euros, vous les mettez dans l'algo bull. Simplement pour booster votre performance sur l'algo. Désolé. Voilà. Et donc maintenant, je vais passer à la suite, puisque sinon, je ne vais jamais y arriver. Ok, donc on a vu ça. Ça, c'était pour le principe. Voilà, donc c'était vraiment pour le principe. Je vous ai montré sur les deux premières. Maintenant, on va regarder les autres. Donc, Alt, Bull. Donc, je ne vais pas forcément reprendre toute ma liste ici. Je vais suivre, en fait, les cryptos qui sont classés ici. Donc, on a l'Alt Bull. Donc, c'est l'indice des altcoins. Parce que vous avez l'indice réel des altcoins, c'est Alt P, Alt Perp. C'est l'indice futur des altcoins. OK? Il est sur FTX aussi. Donc, on peut regarder aussi cet indice-là. Donc là, on voit que ça a vraiment monté. Rien que l'indice pur des altcoins, il a vraiment monté. Il est très, très, très haut. Vous avez aussi Total 2 qui est à peu près la même chose, mais qui n'est pas référencé. C'est sur CryptoCap, enfin je sais pas quoi. CryptoCap, ouais. Mais je crois pas que ce soit vraiment un exchange, mais bon. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a un historique beaucoup plus poussé. C'est vraiment les cryptos depuis, je crois, depuis l'existence des altcoins. Enfin, ouais, c'est vraiment... ça exclut le BTC, donc c'est toutes les altcoins, mais vraiment depuis la création, enfin, depuis qu'il y a des altcoins, en fait. Donc on voit l'évolution du cours des altcoins depuis vraiment leur début. D'ailleurs, on peut même mettre en logarithmique, ce qui nous donne une vue un peu plus... enfin, plus en pourcentage, en fait, de l'évolution. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du logarithmique. Alors, ce qui est bien, du coup, c'est qu'on voit ici, par exemple, en weekly, par rapport au bull run de 2017, fin 2017, début 2018, que les altcoins avaient donc tapé un pic en janvier 2018 et elles sont redescendues. Donc, on peut revoir vraiment toute cette phase-là. Et là, on peut voir la montée du volume. Vous voyez, ça s'est rétamé là. Mais les altcoins ont pris beaucoup de volume parce qu'il y a aussi eu beaucoup de création d'altcoins. Et il y a eu un moment où, voilà, où il y a eu vraiment beaucoup. Là, on n'a même pas rejoint ces volumes-là. Donc, il y a encore vraiment beaucoup de marge pour les altcoins. Ça, c'est ce que je peux en dire. OK. Là, on voit sur ces deux bougies qu'en weekly, en semaine, donc on est vraiment bien parti. On a percé donc des niveaux, des plus hauts précédents. Ici, ici, tac, tac. Ok, maintenant je reviens en daily. Donc par contre je vais mettre le alt perp. Donc si vous voulez avoir une vision en fait plus globale des altcoins, c'est pour ça que je vous ai montré le total 2, puisque le alt perp lui commence seulement en juillet 2019. Donc on n'a pas une vision du passé. Voilà, c'est simplement pour vous dire ça. Donc déjà, vous voyez la percée en daily quand même du alt perp. Maintenant, le alt bull USD, pareil. Graphiquement, c'est pareil. Mais vous avez, pareil que pour l'algo, vous voyez qu'on est très bas. Par contre, comparé à l'algo, on voit qu'il y a déjà les impulsions qui commencent. Et on voit que déjà au niveau volume, c'est rien. Comparé à ce qu'on a eu avant, c'est rien. Donc ça peut monter encore beaucoup plus fort. Et donc, on voit qu'on a un objectif là déjà à 628. Donc déjà, sur Alt Bull, on peut prendre un x5 à peu près. Si on prend cet objectif-là, 984, on est à peu près sur un x7, je pense. Et là, si on prend ici, bon bah là on est beaucoup plus haut, plus de x15, je pense, à peu près. Ok. Mais bon, ça, les premières mèches comme ça, enfin les premières bougies là, comme ça, qui de création, je me fie pas trop, généralement. Mais bon, avec le bull run qui va arriver, certainement qu'on va dépasser ça. Voilà, bon, c'était simplement pour vous montrer le potentiel du alt bull. Donc l'indice altcoin en bull a un potentiel de malade. Le alt perp, si vous n'êtes pas trop en
fan du bull. Donc lui, il a déjà percé, vous voyez, les mêmes signaux qu'on avait là, les mêmes trucs qu'on avait ici. Lui, il les a déjà percés, hein. Mais bon, vous avez vu que par rapport au Total 2, il y a du potentiel énorme aussi sur donc sur l'indice altcoin. Bref, je continue. Atom. Donc Atom, alors je vais peut-être rester en weekly. Atom, il commence à peine aussi à émerger. On voit qu'il est très très bas. On va voir en daily. En daily, vous voyez, il est ici. Ah, j'avais pas regardé pour le Alt Bull. Alt Bull, vous voyez, on est déjà en zone de survente. On a passé les 80, on est déjà en zone de survente. Donc le déclenchement a déjà été fait. Là, sur Atom, il y a encore un déclenchement à venir. Si on dépasse le dernier ici, si on va rejoindre les 60, je pense que si on passe au-dessus des 65, on est bien parti pour Atom, mais il faudra aussi dépasser ici, vous voyez, cette zone-là, qui peut faire aussi obstacle. Cette zone-là, un peu comme on l'avait eu sur la Daboul, hein, vous voyez, quand ça a passé cette zone-là, on était tranquille, on savait que là, c'était parti. Donc Atom, pour l'instant, le potentiel n'est pas encore arrivé à terme, mais voilà, on peut déjà mettre un petit billet tout petit pour être dans les prémices. Et potentiel 400, donc enfin à peu près 400, donc là on est à 40, donc x 10. Le BAL, alors il avait fait un petit démarrage et puis il s'est replié. Bon, le BAL n'a pas beaucoup de force pour l'instant. Il n'est pas encore prêt. Je pense qu'il va falloir qu'il montre. Moi, j'ai mis un petit billet, mais peut-être que je le renforcerai si le BAL il passe cette zone-là. Après, là, je vous montre en boule USDT. Je reviens plus sur les USDT classiques. Après, il faut aller faire aussi l'analyse sur les USDT classiques pour voir vraiment, pour avoir une concordance de signaux. Là, je passe un peu parce que sinon, je vais prendre trop de temps. Déjà, je pense que la vidéo, elle fait déjà un sacré bout de... Elle fait peut-être là déjà même un quart d'heure, donc c'est déjà long pour moi. Et pour vous aussi, je pense. Donc là, on a clairement... On est sorti de cette zone-là de range. Ça se voit ici, là. On avait une zone de range qui s'est... Hop, on va dire à peu près ça. Hop. Donc là, pour le BCH Bull, donc le BCH que j'attendais depuis un petit moment, voilà, il est sorti, donc il y a quelques jours. Et voilà, donc là, il est passé de 5 à 9, alors pour moi, par rapport à ce que je regarde. Donc il a quasi, enfin même à 10, donc il a doublé en quelques jours. Donc en boule, hein, toujours en boule. Il faut bien penser que là, on est en boule. Et oui, les amis, parce que c'est un épisode spécial boule. Et là, on a donc, qu'est-ce qu'on a ici? Vous le voyez, on a une résistance qui est prête à se faire percer pour le BSV. Donc, à surveiller le BSV, surveillons cette cassure qui va faire partir le BSV dans un démarrage, donc un rebond. Une phase de rebond, en tout cas en boule. Encore une fois, regardez l'USDT, le BSV USDT pour confirmer, pour voir comment ça se passe. Là, je vous fais une analyse un peu rapide et pas très... Enfin bon, parce que je ne vais pas faire crypto par crypto. Ici, on a le bullshit. Alors, elle porte bien son nom. Je ne l'ai pas prise parce qu'elle porte le nom bullshit. Je me suis dit, ça sent l'arnaque à plein nez. Mais bon, qui sait, ça se trouve, ça va... Je crois que je ne l'ai pas prise. Hein. Je vais regarder. Non, je ne l'avais pas prise. Bon, je vais peut-être mettre un billet parce que là, elle a percé quand même. Je pensais pas qu'elle allait vraiment monter. Et je vois qu'elle a percé. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est les volumes qui sont extrêmement bas. Je pense que son nom ne lui porte pas vraiment chance. Enfin bon, pourquoi pas. Après, on verra. Hein. Je peux mettre un 5 $. C'est pas le truc qui va me... Franchement, ça va pas changer ma vie. Peut-être dans le positif ou pire. Mais bon, 5 $, même à 1800, bon, ça va pas être un truc de fou. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Voilà, c'est comme je dis, hein, c'est coup de poker. Et dans un coup de poker, je mets pas toute ma fortune. Hein. Faut pas être fou. Bien que sur l'XRP, ça m'aurait pas été si... Ça aurait pas été si fou, mais bon, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait.
Alors ici, on voit qu'on n'est pas du tout sorti là, sur le comp. On est encore dans cette phase donc de consolidation, enfin de range. On est vraiment encore, on n'est pas prêt. Vraiment, là, on n'est pas prêt. On voit qu'on n'est pas prêt ici. Le comp, il n'est pas prêt. Le défi, tiens, le défi. Le défi, j'en ai pris. Par contre, même le comp, hein, j'en avais pris, mais on n'est pas prêt encore. J'en ai pris en prévoyance et après, comme je vous ai dit, hein, quand ça passe un cap, je renforce. Donc le défi n'est pas encore prêt, mais il y a du volume. Par contre, oui, c'est ça. Le défi, j'avais vu qu'il y avait du volume. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à prendre du défi, parce qu'il y a du volume. Et voilà, c'est la finance décentralisée. Et c'est clair qu'à un moment donné, ça va faire un boom. Le DMG complètement à plat les amis. Mais par contre, vous voyez, le potentiel, c'est incroyable. J'y crois pas, hein. Honnêtement, je vous le dis, j'y crois pas. Je sais même plus si j'ai mis un billet dedans, je crois que oui. Je me suis dit, bon, allez, 5 dollars, oui, ça, je l'ai mis. DMG, j'ai mis. J'ai les quantités, non, c'est 0,13. J'ai pris à 0,1389. 0,1389, on est à 0,16. Donc déjà, j'ai pris un petit pourcentage déjà. Bon, c'est pas un truc de fou. 0,16, voilà, c'est 15%. C'est rien. Après, ça se trouve, il a fait des plus hauts. Ouais, il a même fait des plus hauts à 0,21, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais vous voyez, là, bon, j'y crois pas, hein, parce que 6500. Putain, les gens qui ont acheté à ce prix-là, là, qui étaient là, qui ont acheté, oh là là, c'est une horreur. Quand on voit le prix qu'il est maintenant, c'est une horreur. Donc 6500, imaginez que le cours en boule, il remonte à 6500, ce que je crois pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ça ferait un 46 768 fois. Donc je mets 1 dollar, j'ai 46 768 dollars une fois que ça rejoint ici les 6500. Bon, comme je vous le dis, j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Peut-être les 2000 et encore. J'irai peut-être les dernières fortes amplitudes. Allez, le bas ici. Allez, disons les 600, allez, peut-être les 1000 dollars. Ok, les 1000 dollars, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être les 1000 dollars. S'il y a un engouement un jour sur le DMG, on ne sait jamais, pour faire de la spéculation, ça me ferait 1 fois 7195. Donc pour 1 dollar, j'aurais 7195. Et j'ai mis 5 dollars. Ok, bon, comme je l'ai dit, j'y crois pas. Juste pour curiosité, on va aller voir le DMG USD. Allez, hop, DMG USD. Et on va voir son potentiel. Donc, il a quand même en classique, il a du potentiel. Hein. 0,3, 0,37. Et là, on voit quand même 1,4. Juste par curiosité, je vais le taper, ça. 0, bah, on est quasiment pareil. À 1,4. Et objectif 1,4. Et donc ça, c'est le DMG USDT. Ça me ferait du 3,78. Juste en classique, ouais, c'est bien, mais après, il faut qu'il y ait du volume, il faut qu'il y ait de l'intérêt pour vraiment dire que ça va monter, quoi. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des cryptos qui meurent, hein, donc faut pas oublier ça aussi. Tout ne monte pas. Hein. Donc là, ouais, on pourrait dire que si ça dépasse, donc ça, là, ça a été testé. Certainement, si ça dépasse, ça va dépasser avec du volume. Je vois un petit volume là qui pointe son nez. On verra. Il faut voir, surveiller le DMG, on ne sait jamais. Et si ça dépasse, si ça démarre sur le DMG USD, je pense que le DMG Bull, il va faire aussi quelque chose. Allez, le Dodge. Le Dodge Bull rétamé. Donc, ouais, rétamé. Mais enfin, là, il a montré un petit rebond. Il a montré qu'il faisait un petit rebond. Cependant, quand on regarde bien la phase, ouais, c'est un peu compliqué de dire. Parce que là, vraiment, on avait une phase ici, quand on était rentré là. Je dirais, on a vraiment une phase ici. C'était la mort du Dodge. Et là, je sais pas, parce qu'il y a ces pics là.
Allez, on va se mettre sur ces pics-là. Je pense que, ouais. C'est un peu, ouais. Effectivement, après, il faut regarder les volumes. Ça monte un peu. Donc, pourquoi pas. Mais vous voyez, même là, en zone de surachat, on est en dents de scie. Bon, pourquoi, ouais. Je crois que j'ai mis 5 dollars aussi. Mais bon. Bon, ça, c'est assez connu. Le TC, comme je vous disais, j'en ai pris parce que bah, c'est le TC. C'est le TC, hein, et je pense que j'allais regarder ici en weekly. En weekly, on est à 155, potentiel, bon allez, je vais prendre plutôt ici, 3000, 4000. Donc il y a quand même un bon facteur de gain, de presque fois 40, enfin peut-être fois 35. Allez, on passe au KNC. Donc KNC qui est très très bas, il est encore dans sa phase d'anesthésie. Donc là, les volumes commencent tout juste un tout petit peu à monter. Il faut la surveiller. C'est à surveiller. Il faudrait quand même qu'on dépasse ces niveaux-là, qu'il y ait un réveil. Et normalement, les réveils se font, vous avez vu, assez fortement. Le LTC. LTC, donc ça c'est une grosse crypto, donc je ne vais pas regarder. Le Matic Bull USD. Pareil, hein, pareil que le KNC à peu près. Hein, vous voyez, ça se ressemble. Donc pareil, il faudrait peut-être dépasser ces niveaux-là pour commencer à avoir quelque chose. On pourrait avoir un truc en deux temps d'ailleurs. On pourrait avoir ici et ici. Le SPX, oh, complètement mort. Alors lui, il est complètement mort. Mais après, il faut voir comme ça. Là, il y a du volume qui commence à revenir. Donc, à voir. Pourquoi pas. Pourquoi pas là, à 864, un réveil. Donc si on achète bas là et que ça monte, effectivement, c'est un bon coup de poker. Là, c'est vraiment des coups de poker. En fait, quand c'est des coups de poker, je me soucie même pas de les acheter sur dépassement. Je les achète super bas et je me dis, voilà, si ça monte, déjà, rien que sur un petit mouvement, je fais du x2, x4, x5. Donc voilà, c'est des cryptos qui peuvent me rapporter gros à terme. Theta Bull, je vois pas vraiment. Ouais, bah il est déjà parti, mais bon, ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre. Là, je suis pas trop, j'ai pas trop d'avis. Ouais, Theta Bull, là, il m'intéresse pas. Ouais, j'avais déjà regardé, il m'intéresse pas le Theta Bull. Là, on a une mort aussi cérébrale du Tomo. Donc, on va regarder plus en détail. Il commence quand même à rebiquer. Donc, à voir. Il y a du potentiel. Plus de 50 fois la mise. Pourquoi pas. TRX. Alors, hop, on est sur la fin. Donc, TRX. Donc, Throne. Throne s'est réveillé. Donc là, il est passé, il s'est réveillé. Donc ça, du TRX, j'en ai pris, mais pas en coup de poker. J'en ai pris sur crypto à fort potentiel, en boule. Voilà. Parce que c'est quand même une crypto qui a bien fait parler d'elle. Donc c'est une crypto qui est connue et qui a de l'intérêt. Le VET commence à se réveiller. Attention, VeChain, qui a eu de l'intérêt dans le passé. Donc voilà, on voit que là, il se réveille au niveau du bull USD et qu'il est pas loin de franchir ce niveau qui signifierait certainement un rebond. Juste par curiosité, je vais aller regarder le VET USDT. Donc le VET USDT est déjà réveillé. Donc ça veut dire que le VET bull va pas tarder aussi à monter. Tant que le VET continue à monter, le VET bull a des chances de monter. Et il est déjà en zone d'achat. Pas encore en zone de surachat puisqu'il n'a pas passé les 80, mais il est en zone d'achat. Donc voilà, le VET, je ne le négligerai pas et je dirais même pas que c'est une coupe de... Je la classerai même pas dans les coups de poker. Pour moi, c'est quand même une crypto à fort potentiel. Voilà, c'est ce que je voulais dire. VET.
Est-ce qu'il y a une meilleure sinon? Je sais pas si elle a été plus ancienne que ça, en fait. Peut-être sur Bitfinex, même pas. Non, bah non. Il n'y a pas apparemment plus ancien. Ok. Donc là, c'est weekly. Je reviens en daily. Donc j'ai dit que ça a passé au niveau du RSI. Et le Vetbull, ouais, le Vetbull aussi, apparemment, au niveau du RSI, il est passé en zone d'achat. Donc là, on n'a même pas percé encore cette. Comme on n'a pas percé là, ici, moi, je vous dis, là, il y a quelque chose qui se prépare. Allez, ben, c'est la fin, puisque du coup, on a balayé toutes les cryptos. Voilà, donc profitez-en, hein, allez-y. Enfin, pour ceux qui ça intéresse hein, de mettre un petit 5 $, moi je vous ai dit, hein, j'ai mis que 5 $. Hein. J'ai pas mis des 1000 et des 100. Hein. Alors en tout, 5 $, 5 $, etc. Alors si j'exclus les quelques, les 60, le ETC, etc., je garde Uniswap quand même. Bah, ça me fait quand même du. Bon, c'est 105 $ investis, c'est pas énorme. C'est vrai que c'est pas énorme. Mais c'est vrai que comme j'avais pris l'Altbull en compte et le TC, du coup ça me fait 215 $ investis. Bon, c'est pas un truc de fou, mais bon voilà. C'est vraiment dans l'esprit coup de poker. Et puis il y a une crypto je crois qui n'est pas dedans, que je vais rajouter, qui était pas encore dedans à l'époque, c'est Uniswap Bull. USD. Voilà, Uniswap Bull. Ok, donc Uniswap Bull, vous voyez, elle est en surachat. Enfin, elle n'est pas en surachat, elle est en zone d'achat. Malgré que ici, ça ne se voit pas vraiment au niveau du graphique. On a l'impression... Enfin, elle a encore... Voilà, on voit qu'elle est simplement dans la première phase de rebond, de pré-rebond en fait. Elle est dans la phase de pré-rebond là. Et elle est déjà en zone d'achat au niveau du bull. Uniswap en perpétuel, donc en indice, en futur. Elle a passé, elle est en zone de rebond. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut aussi regarder l'USDT. Donc là, on voit qu'elle est... bon, après, ça dépend si on prend la mèche ou pas. Mais bon, elle est... pour moi, elle est en train d'être en zone de rebond. Elle est à 2 doigts d'être en zone de rebond. Si elle clôture aujourd'hui au-dessus de ça, des 1800... des 18 775 $, eh ben, elle sera en zone de rebond. Et en plus, on est, au niveau du RSI, on est en zone d'achat. Donc là, ça sera un très bon signal pour prendre du Uniswap. Voilà, voilà. Donc, j'arrête la vidéo ici. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que voilà, j'aimerais bien savoir aussi, vous, comment vous gérez les choses. Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent? Et voilà, avoir des échanges, ça serait cool. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao. Hey, c'est encore moi. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas, il reste encore quelques jours pour profiter de la super promo TradingView et profiter donc des soldes Black Friday. Tu vas pouvoir aussi obtenir 60% de rabais, un mois gratuit et 30 € de rabais supplémentaires simplement en cliquant sur le lien ici qui se trouve donc sous la vidéo que tu as regardée.